GN et la religion, partie A. La rencontre de père et mère fut la rencontre de deux mondes. Ces deux mondes séparés par ruptures successives, dont une douloureuse brisure entre 1903, quand le tour s'élançait, et 1905, qui a remis votre pays révolutionnaire à part, même si les haines trouvaient cette révolution bien pâle et bien réactionnaire au fil des ans. D'avril 1903, expulsion de Chartreux, qui reviendrait grâce à l'occupation nazie. Génération -2. Chez grand-mère S, l'histoire s'articulait autour du ciel, des âmes et des petits défauts de tous. Baptêmes, communions et confirmations servaient autant de guide à l'enfance que le rythme des saisons. Génération -2. Chez grand-père N, la même histoire était une lutte entre les hommes seuls au monde, entre puissants et miséreux. Vous ne pensiez pas que j'allais me tremper dans la même eau que ces bolcheviks? Marie, vous mettrez ça à la lucarne de votre chambre, afin de faire voir aux salopards que nous avons des prolétaires avec nous. Sinon, on vous fout vos 8 jours. Génération -1. Tandis que mère et ses cousins-cousines étaient élevés dans une certaine foi, père avait grandi dans la sienne. Génération -2 et -1, S et N avaient leurs regrets et ratés, mais les vérités finissaient par engloutir leurs propres mensonges. Génération -1, les S avaient leur grand moment. 16 octobre 1962, fin de Vatican II. Génération -1, les N avaient les leurs. Tours 1920, la révolution russe, le 1er mai 1936. Génération -1, mère regardait ces beaux et grands missionnaires parlant des contrées lointaines, tandis que son Église semblait aimer les humbles. Génération -1, père ne croyait pas à cette version. Il n'avait pas besoin de ces gens de robe. Son missionnaire était l'oncle Jules, parti vers le paradis révolutionnaire en 1929. 3 jours de front populaire et il manque déjà 3 mirabelles dans la tarte. Dis, grand-mère, c'est le Front populaire qui a brûlé Jeanne d'Arc? La rencontre. Opposées en apparence, ces deux religions fusionnèrent, se contredirent, s'associèrent, se renforcèrent. Père et mère formèrent une famille. Il fallut un accord moral pour élever les enfants. De fait, les deux rigueurs morales, pas si lointaines que cela, malgré des diables et des paradis différents, s'accordèrent aisément. Les problèmes étaient souvent par deux raisonnements différents, réglés par un même sentiment, sans débat conflictuel. S'il en était un, les enfants n'en entendaient jamais parler devant eux, se trouvant face à une seule solution, une seule résolution à suivre. Père se préoccupa de l'aîné, son garçon frère E. Mère s'occupa de leur deuxième, sa fille sœur M. G, de fait, ne fut à personne, restant à la fois plus libre et plus indécis, incapable ainsi de révolte, mais capable ainsi de plus d'imagination. Les livres de religion. 2 grands ouvrages se partageaient le monde des petits N. On pouvait s'y abreuver quotidiennement. La Sainte Bible, l'humanité. Il y avait ensuite le rituel hebdomadaire. Le missel de sœur M pour la messe. L'humanité dimanche, que vous vendrez Marx, accompagné ensuite de son petit frère. Il y avait les lectures divertissantes, Berlin et Pimpin, les éditions de Moscou, l'industrie en URSS. Pour tout âge et tout lieu géographique, critiqué ou encensé, Fripounet,
La révolution culturelle en Chine, revue de RDA. Les missels de mer, une dépense annuelle bien inutile puisque la messe ne changeait pas chaque année. De 1969 à 1986, l'année où son âme partit, comme inspirée ou aspirée par la couverture. Les évangiles et le cérémonial religieux contenaient une écriture subtile et formatrice, que Père voulait trouver dans l'humanité, malgré les inévitables coquilles d'un quotidien. Pour sa défense, il mettait en exergue les 1550 ans de domination opiumisante et mensongère face aux 40 petites années de vérité réinventée. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince, les contours de ta hanche sont comme des colliers. Cette écriture incitait à l'écriture. À suivre.